À couper au montage. Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve dans mon salon avec mon super pull Captain Haddock pour une petite vidéo tuto sur mon soin capillaire. Alors j'utilise un soin capillaire très naturel, ça fait très peu de temps que je l'ai découvert, donc ça fait peut-être quelques semaines, à peu près un mois que je l'utilise. Il y a déjà une différence énorme sur mes cheveux. Malheureusement je ne peux pas vous mettre de photos avant-après parce que ça va être très compliqué en photo pour vous de voir vraiment une différence. C'est surtout au niveau de la masse capillaire et au niveau de la chute de cheveux, donc vous ne pourrez pas trop vous faire d'idées. Alors, il s'agit d'un soin au lin. Donc, où est-ce que vous pourrez vous procurer du lin? Tout simplement dans un magasin bio. Il doit peut-être avoir certaines grandes surfaces qui en proposent. Moi, je sais que je l'ai acheté dans un magasin bio en vrac parce que c'était ce qui était le plus rentable au niveau du prix, etc. Et puis, j'ai pu en prendre la quantité que je voulais, en fait. Donc, pour vous donner à peu près une idée, moi, pour 1 kg de lin, j'en ai eu pour à peu près 4 €. 1 kg de lin, c'est quand même assez énorme. Vous le verrez dans le tuto. En plus, on met vraiment pas beaucoup de lin à chaque fois. Donc c'est pas moi qui ai inventé ce soin, hein, bien sûr, ça existait déjà, mais j'en avais jamais entendu parler avant. Et d'ailleurs je me posais un petit peu la question parce qu'on entend beaucoup parler de soins naturels, tout ce qui est shampoing aux œufs, bain d'huile, etc. Mais le soin au lin, j'en avais jamais entendu parler. Donc je me suis dit c'est quand même assez étonnant et puis ça avait l'air assez simple d'utilisation et simple à réaliser. Puisqu'il s'agit tout simplement de se servir de l'eau de cuisson du lin en fait en tant que soin, et vous verrez c'est plus un gel qu'un soin au final. Ce que ce soin va vous apporter, ça va être de la brillance, ça va énormément vous aider en ce qui concerne la chute de cheveux, en tout cas c'est mon cas à moi. J'ai vraiment beaucoup moins de chute de cheveux depuis que j'utilise ce soin. Mes cheveux sont beaucoup plus soyeux, je retrouve vraiment ma masse capillaire, ça n'a rien à voir quoi, c'est vraiment... J'en suis vraiment totalement satisfaite. C'est pour ça aussi, je suis pas du tout une youtubeuse beauté ni quoi que ce soit. J'ai pas du tout la prétention de dire que je connais tout, etc. Mais en ce qui concerne les cheveux, beaucoup le savent déjà. J'ai testé vraiment énormément de choses, que ce soit des soins de supermarché et des soins dits de produits de luxe comme Kerastase, Vela, etc. Des soins professionnels en fait. Donc bien sûr certains marchaient mieux que d'autres, mais je voyais toujours qu'au bout d'un certain moment en fait ça avait plus vraiment d'effet. Surtout ça coûtait une blinde et surtout c'est blindé de produits dégueulasses. Désolée pour le terme mais c'est clairement le cas. La composition de ces produits est vraiment pourrie. C'est bourré de silicone, de sulfate, etc. Donc on est vraiment très loin d'un truc naturel. Alors c'est vrai que c'est compliqué de passer au naturel quand de base déjà on se fait des couleurs, etc. Je suis la première concernée. J'étais rousse, j'ai fait des décos, etc. Donc oui, c'est clair que ça va pas trop en adéquation avec le fait que je veuille passer au naturel en tant que soin. Mais je considère quand même qu'on peut très bien se faire des couleurs raisonnablement et essayer de prendre soin de ses cheveux. Donc le soin au lin va aussi accélérer la pousse des cheveux. Donc c'est pour ça qu'on l'applique aussi pas mal en racines. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment un soin qui va être bénéfique pour tous vos cheveux. Je dis pas que c'est le meilleur soin naturel au monde, je sais que l'huile de karité, tout ce qui est huile, etc. c'est la folie. L'huile de ricin pour la pousse, c'est la folie. Je sais qu'une alimentation équilibrée, la levure de bière, etc. c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin voilà, bien sûr on en a conscience, on sait très bien que le stress, l'angoisse, etc. ça fait perdre les cheveux et on est dans un contexte où forcément je pense qu'on est tous en train de perdre nos cheveux. Mais c'est vrai que ça fait à peu près 2 ans que j'ai des chutes de cheveux assez importantes. Alors jusqu'à maintenant je m'inquiétais pas trop, mais il y a 2 ans je suis partie en Corée en fait et j'étais pas forcément dans un bon mood au moment où j'y suis allée. Et la première semaine où j'y étais, j'ai perdu énormément mes cheveux et c'était un truc de fou parce que ça se voyait carrément sur les photos, ça faisait carrément comme des trous, j'avais plus de masse capillaire. Alors vous voyez, moi j'ai une nature de cheveux bouclés, bon là ils ont été séchés au diffuseur donc ça fait vraiment un effet très gonflé, mais j'ai toujours eu beaucoup de masse en fait, j'ai vraiment jamais eu de problème de masse. Et là vraiment j'avais de gros problèmes de masse, j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. Après mes cheveux ont été un petit peu mieux, mais là ça fait à peu près 1 an et demi que je perds toujours autant mes cheveux et surtout dans une zone où ça se voit vraiment, qui est ici là. Donc mes cheveux se sont cassés, sont tombés ici. Donc tout ce qui était franges, etc. je ne pouvais plus parce que j'avais vraiment comme un trou en fait, vraiment très peu de cheveux ici. Donc ça faisait vraiment pas beau. J'ai vraiment commencé à paniquer parce que dans ma famille, j'ai des gènes de calvitie. Ma grand-mère avait une calvitie, donc pour une femme c'est vraiment difficile. Donc j'ai vraiment commencé à me dire, punaise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais devenir si je perds mes cheveux? Enfin...
Donc voilà, je me suis penchée sur ce soin là et vraiment là je vois déjà une différence alors que ça fait un mois que j'utilise. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire cette vidéo et vous la partager parce que moi je l'ai découvert très récemment comme je vous le disais et que je comprends pas pourquoi c'est si peu connu et pourquoi si peu de gens utilisent ça. Alors vous le verrez, j'ai pas fait de tuto pendant lequel je m'applique le soin, tout simplement parce que moi je fais mon soin sous ma douche, donc j'avais pas me filmer en train de me doucher, enfin, vous imaginez bien. En ce qui concerne l'utilisation du produit, moi pour l'instant j'en ai trouvé deux usages. Mon usage principal c'est vraiment en tant que soin, comme un soin basique, c'est-à-dire que je me lave les cheveux avec mon shampoing et ensuite j'applique mon soin après avoir un petit peu essoré mes cheveux. Je le laisse poser quelques minutes et je le rince. Donc certaines vont vouloir le laisser poser 1 heure, moi je le laisse poser entre 5 et 10 minutes, le temps de me laver, de faire ma petite routine, etc. Et je le rince. Alors attention, il ne faut pas vous attendre à avoir des cheveux ultra soyeux quand vous sortez de la douche en mode je passe mes doigts dans mes cheveux, ils sont hyper luisants, etc. Non, ça ne se passe pas comme ça, contrairement aux soins de grande surface qui sont bourrés de silicone. En fait, c'est vraiment le silicone qui va vous donner vraiment cet effet de cheveux hyper doux, hyper lisses, hyper... comment dire, ça glisse quoi. C'est vraiment le silicone qui va vous donner ça et le silicone c'est vraiment pas bon. Tout simplement parce que ça vous gaine le cheveu, ça vous l'enrobe en fait pour vous faire croire qu'il est magnifique alors qu'en dessous il est défoncé. Donc il y a beaucoup de gens qui en utilisent, la plupart des gens, et il y en a à qui ça convient très bien parce qu'ils s'en fichent d'avoir un cheveu qui est enrobé. Moi je sais que je suis pas fan parce qu'une fois qu'il y a trop de silicone, ben, on ne peut plus rien faire entrer dans les cheveux, que ce soit coloration ou soin. Donc j'essaye de me débarrasser de ce genre de produit là. Donc vous allez voir que vos cheveux auront tendance à être rêches quand vous allez sortir de la douche. Donc vous pouvez tout à fait, si vous avez les cheveux longs et à tendance noueuse on va dire, utiliser un démêlant pour que ce soit plus facile à démêler après. Il n'y a pas de problème, ça change pas grand chose. Mais vous verrez qu'ensuite quand vous sécherez vos cheveux, ils seront soyeux, doux, vraiment magnifiques, enfin brillants, etc. Moi c'est vraiment là que j'ai vu la différence. Quand je suis sortie de ma douche la première fois que je l'ai fait, je me suis dit punaise c'est vachement rêche, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et en fait quand j'ai séché j'ai dit mais waouh. Mais j'ai dit ça oui. Et la deuxième utilisation que j'en ai, c'est en gel de coiffage. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai les cheveux frisés, donc j'utilise un diffuseur. Ce que je fais, c'est qu'en fait, j'essore mes cheveux, je les mets dans une serviette un petit peu pour absorber le plus d'eau possible. Et avant de me sécher les cheveux, je mets un petit peu de gel de lin dans les mains, que je frotte comme ça et que je scrunch comme ça un petit peu dans mes cheveux. Alors il ne faut pas en mettre beaucoup parce que si vous en mettez trop, vous allez avoir un effet cartonné, un petit effet cheveux mouillés. Alors si vous kiffez l'effet cheveux mouillés, franchement vous allez adorer. Mais essayez de ne pas en mettre trop, c'est pas évident. Mais du coup ça va empêcher un petit peu les cheveux d'avoir des petits frisottis, etc. J'ai aussi essayé d'appliquer du gel de lin sur ma peau. Je l'ai fait qu'une fois pour essayer de voir. Je vois pas trop de différence avec le gel d'aloe vera que j'utilise déjà. Peut-être que je l'essaierai sur du long terme et j'essaierai de voir si ça apporte quelque chose en plus. Bah bonjour toi. Bonjour mon petit trésor. Ça c'est Silver, il est tout le temps avec moi. Ça m'étonne qu'il soit pas venu avant d'ailleurs. En ce qui concerne la quantité de soins, donc vous allez voir dans mon tuto, j'ai fait un petit bocal, j'ai rempli un petit bocal de 150 ml de gel de lin. Alors moi ça me fait à peu près 2 shampoings. Donc après ça dépend vraiment de votre masse capillaire, de la longueur de vos cheveux, etc. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que c'est un soin qui ne peut pas se conserver très longtemps. Donc vous allez pouvoir le garder au maximum 2 semaines dans votre réfrigérateur. Donc inutile d'en faire une quantité astronomique. Voyez en fonction de combien vous avez besoin. Ça vous le verrez la première fois que vous le ferez en fait. Vous verrez si vous en avez fait assez ou pas assez. Ça dépend bien sûr également de la fréquence à laquelle vous allez laver vos cheveux. Moi je lave mes cheveux 1 fois sur 2, donc c'est vrai que je dois en refaire assez souvent. Mais si vous vous lavez les cheveux 1 fois par semaine, faites-vous un soin 1 fois par semaine. À chaque fois vous le refaites juste pour une utilisation. Comme ça vous êtes sûr que vous n'allez pas le gaspiller, etc. quoi. Vous le verrez, une fois qu'il sera refroidi, votre soin aura vraiment une texture gélatineuse qui est assez rigolote d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe quand on en met parce que ça a tendance à tomber vraiment comme une petite enfin voilà quoi en gros. Bon, maintenant que j'ai bien raconté ma vie, je vous laisse regarder mon petit tuto. On se retrouve tout à l'heure. Pour cette recette, vous aurez besoin de l'ingrédient principal, bien sûr, du lin. Donc moi je l'ai acheté dans un magasin bio, d'une passoire, d'un récipient. Alors moi j'ai choisi un bol doseur avec bergverseur parce que je n'ai pas d'entonnoir. Mais si vous avez un entonnoir, ce serait nickel. Et de récipient, peu importe la taille, après c'est vous qui voyez, pour mettre votre gel de lin dedans. Alors pour commencer, vous portez votre eau à ébullition. Donc là j'ai mis 250 ml d'eau pour 2 cuillères à soupe de lin. Donc il ne faut pas mettre trop de lin.
Voilà, ça suffit largement. Alors vous restez bien auprès de votre casserole et vous remuez régulièrement votre lin. Ne partez pas parce que ça va assez vite. Vous arrêtez le feu au moment où vous voyez que l'eau devient légèrement visqueuse, comme ceci. Pas besoin d'attendre plus, parce que si vous attendez plus, le lin et l'eau vont se coller ensemble et vous n'arriverez plus à filtrer votre lin. Donc on peut arrêter le feu maintenant. On filtre le tout. Vous voyez là, pour avoir mis 250 ml d'eau, j'ai 150 ml de gel de lin. Hop, je peux maintenant le verser dans mes récipients en faisant doucement. Donc quand c'est chaud, c'est assez liquide, mais vous verrez que quand ça refroidit, ça a une texture très très gélatineuse. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc votre gel au lin est prêt. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'espère que ce tuto aura été clair pour tout le monde et que vous n'aurez pas de soucis à le réaliser. Si c'est le cas, dites-le moi, il n'y a pas de problème. Je vous aiderai mieux si je le peux. En tout cas, si vous testez, n'hésitez pas à me donner vos retours. Je serai super contente de savoir ce que ça a donné sur vous. C'est pas parce que ça a fonctionné sur moi que ça fonctionnera sur vous. En tout cas, j'ai quand même l'impression que ça fonctionne quand même vraiment bien. Mais c'est toujours pareil. On a tous des cheveux différents. On a tous des cuirs chevelus différents. On a tous une sensibilité aux produits différente. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Il peut quand même pas vous arriver grand chose avec ce soin, à part si vous faites une allergie au lin. Et si c'est le cas, j'en suis désolée. Mais voilà, c'est vraiment le truc le plus naturel au monde. Donc voilà, il devrait pas trop y avoir de problème. Et si ça ne vous fait pas l'effet que ça me fait à moi, au moins ça ne vous fera rien de mal à vos cheveux. Je vous fais plein de bisous en tout cas. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé. Bye bye.